Bonjour à tous. Cette semaine, Moshe Rabbeinu se trouve en Midian, chez son beau-père Yitro. Et là-bas, il reçoit un message de Dieu de partir libérer le peuple d'Israël en Égypte. Il part avec Tzipora et ses deux enfants, Gershom le grand et Eliezer le petit. Il arrive là-bas dans l'hôtel et là-bas, il y a un malach, un ange qui veut tuer Moshe Rabbeinu. Et Tzipora comprend tout de suite que c'est à cause de la Brit Mila et elle fait la Brit Mila à son fils. Et donc, ça voudrait dire que Moshe Rabbeinu a négligé la mitzvah de la Brit Mila. Et la Gemara dans les Darim nous dit que Chas v'Shalom de dire une chose pareille sur Moshe Rabbeinu. Mais il s'est dit comme ça, si jamais je fais la Brit Mila de mon fils avant de sortir, eh bien, c'est dangereux de voyager avec un enfant qui vient de faire la circoncision. Et si j'attends, après la Brit Mila, qu'il guérisse, eh bien, Kadosh Baruch Hu m'a dit de sortir tout de suite. C'est la raison pour laquelle il est parti. Alors, pourquoi il a été puni? La Gemara nous dit, c'est parce que quand il est arrivé là-bas, au lieu de s'occuper directement de la Brit Mila, il s'est occupé de tout ce qu'il fallait faire pour s'installer à l'hôtel. Mais il est intéressant de constater que Rashi nous dit que de quel enfant il s'agit? Il s'agit d'Eliezer, le deuxième garçon. Jonathan ben Uziel, dans la traduction, Jonathan ben Uziel qui était un Tana à Kadosh, il nous dit qu'il ne s'agit pas d'Eliezer, il s'agit de Gershom. Et là, c'est intéressant parce que Gershom, c'est le premier-né. Comment se fait-il qu'il n'est pas circoncis? Et là, on a besoin de savoir un petit peu d'histoire. Il faut savoir que quand Moshe Rabbeinu voulait se marier avec Tzipora, Yitro, son beau-père, lui a fait une condition. Tu prends ma fille à une condition, que le premier enfant que tu auras, eh bien, tu le circoncis pas et tu le laisses faire ce qu'il veut et peut-être devenir prêtre dans l'idolâtrie. Et Moshe Rabbeinu accepte, comme il est écrit, Vayoel Moshe lashevet et aish. Et le Midrash nous dit qu'il a accepté la condition de Yitro. Comment c'est possible que Moshe ait accepté? Moshe a accepté parce qu'il s'est dit, Yitro, il ne sait pas, avec le temps, je vais réussir à le convaincre. Mais Yitro, le Alchir pose la question sur Yitro lui-même. Yitro, lui, il avait lâché toute l'idolâtrie de l'endroit où il était, à tel point que tout le monde l'a mis en quarantaine. Comment c'est possible que lui demande une condition pareille? D'ailleurs, il faut savoir que dans le Sefer Shoftim, il y a un enfant là-bas qui s'appelle Yonatan, qui est le fils de Gershom, petit-fils de Moshe, qui est devenu idolâtre. Et tout ça à cause de cette éducation. Comment c'est possible que Yitro demande une éducation pareille à Moshe Rabbeinu? Et la réponse, elle est, nous dit le Sichot Moussar de Rabbi Natan Eibeshitz, Rosh Yeshivat Mir, nous dit que Yitro, lui, a pensé que l'éducation doit être libérale. Laisser un enfant se développer tout seul et comprendre tout seul ce qu'il doit faire. Et c'était là son erreur. Dans le judaïsme, c'est pas comme ça. L'éducation, c'est d'expliquer à un enfant que nous ne sommes pas des associés à Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, on ne lui demande pas son avis et on ne lui propose pas toutes sortes de choses. On lui dit ce qu'il doit faire et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. Shabbat Shalom.